Salutations peuple de YouTube, je vous retrouve pour la dernière partie de cette très longue vidéo qui sera en plusieurs bouts sur le tarot Buffy. Donc ce que je fais, c'est que j'analyse chacune des cartes en lien avec le rider traditionnel et la série. Donc ici on va faire la dernière suite, donc la suite de Pentacle. Enfin, la suite des deniers. Pour moi, c'est les deniers. Comme c'est un rider, on m'a dit que c'est les pentacles. Alors, l'as de denier. Les as sont toujours moins parlants que les autres cartes. Ici, la main. Et ça me fait penser à une main de loup-garou, en fait. Les loups-garous, c'est. Y a un des personnages principaux, Oz, qui est un loup-garou. Mais c'est pas une créature qui a été énormément développée dans la série. Donc normalement, l'as de denier représente une nouvelle opportunité financière, une augmentation, un nouveau poste, la prospérité, une nouvelle voie. À l'envers, il peut représenter une dépense imprévue, l'avidité, l'avarice ou le manque de générosité. Ce que je... Si j'ai raison d'analyser ça comme étant une main de loup-garou, on peut imaginer que l'idée d'une nouvelle voie peut être proposée par l'idée qu'en devenant loup-garou, clairement, c'est une nouvelle vie, une nouvelle voie qui s'ouvre à nous. Je ne sais pas si c'était l'idée. Les as ne m'inspirent pas plus que ça. Je pense qu'on est... C'est clairement l'idée que c'est la nuit, puisqu'on a des petites étoiles dans le ciel, donc je pense que je suis assez dans le bon avec cette idée de loup-garou, mais voilà. J'ai pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte. Alors, le 2 de denier, nous avons Buffy qui travaille au Burger Palace, Double Meat. Comment s'appelle ce resto? C'est écrit en dessous. Double Meat Palace. Donc, c'est dans la saison 6, si je dis pas de bêtises. Donc, après être. Donc, sa maman est morte dans la saison 5. Buffy meurt à la fin de la saison 5 et elle revient à la vie par la magie au début de la saison 6. Donc elle est confrontée à... C'est clairement c'est une saison très sombre, personnellement que j'aime énormément. Il y a beaucoup de gens qui ne l'aiment pas du tout, mais moi je la trouve très intéressante. C'est un peu la descente aux enfers et la déconstruction de l'archétype du héros. Donc Buffy va dans une dimension très sombre. Et donc, comme sa maman n'est plus de ce monde et que Buffy n'a pas de diplôme, forcément, elle a des factures à payer. Donc, voilà, c'est la vie d'adulte qui la frappe. Donc, elle doit trouver un travail. Et le seul travail qu'elle réussit à trouver, c'est dans un fast-food. Et donc, elle doit gérer le fait d'avoir un boulot, en même temps être la tueuse. Je pense que c'est ça ce qu'ils ont voulu représenter avec cette carte, puisque d'habitude, le 2 de denier représente le fait de jongler avec ses ressources, de planifier son temps et ou son budget, de faire face aux imprévus. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très présent dans cette saison, c'est les imprévus bêtes et méchants de la vie, avec l'idée... voilà, elle habite dans une maison, donc elle doit continuer à l'entretenir. Il y a des frais qui arrivent. Par exemple, il y a une bataille qui se produit dans la maison, il y a des choses qui sont cassées, qu'il faut réparer, il faut payer les gens qui vont le réparer. C'est une saison qui est qui est très pratico-pratique, qui est dans la matière, quoi. C'est très bien choisi pour la suite des deniers. Donc à l'envers, ça représente le fait de se sentir dépassé, ce que Buffy a comme sentiment tout au long de la saison. L'incapacité à prendre une décision, à s'engager, la difficulté à maintenir l'équilibre et l'harmonie.
Donc un choix excellent pour ce 2 de denier. Alors pour le 3 de denier, nous avons le trio, donc Andrew, Warren et Jonathan, c'est-à-dire les méchants de la saison 6. Les petits méchants de la saison 6, puisque le grand méchant c'est Willow. Donc c'est une équipe de geeks qui, en gros, qui joue aux méchants pour mener la vie dure à Buffy. Normalement, le 3 de denier représente l'esprit d'équipe, la collaboration, les compétences, le fait de s'aider des autres pour réussir. Et à l'envers, il représente un manque de concentration, un manque d'esprit d'équipe, le fait de réparer les erreurs des autres, les intrigues dans le milieu professionnel ou au bureau. Alors, l'esprit d'équipe, on l'a clairement, puisque c'est vraiment l'association de ces trois jeunes qui créent leurs activités criminelles. La collaboration, tout à fait. Les compétences, oui, parce que finalement, c'est juste trois petits ploucs, mais ils arrivent quand même à vraiment faire des dégâts. Donc, c'est vraiment des personnages qu'on n'a pas envie de prendre au sérieux. Et puis, on se rend compte que finalement, quand on a envie de... C'est horrible à dire, mais quand on a envie de faire le mal, c'est peut-être pas si compliqué en fait. Donc s'aider des autres pour réussir, oui, c'est plus... Enfin, après, c'est peut-être pas tellement l'idée de... Enfin, si, puisque quelque part, Warren manipule énormément Jonathan et Andrew, les monte l'un contre l'autre en permanence pour les faire... les motiver à l'aider lui. Donc il y a beaucoup de manipulation au sein de ce trio. La notion d'intrigue aussi, dans la même idée, de le fait qu'ils se montent l'un contre l'autre. Je rajouterais aussi l'idée de la manipulation. Alors, le 4 de pentacle, nous avons la Magic Box, donc le magasin. Donc, à la fin de la saison 3, Giles perd son emploi en tant qu'observateur, premièrement, mais aussi en tant que bibliothécaire au lycée de Sunnydale, puisque le lycée brûle. Donc pendant une partie de la saison 4, il va vivre de ses rentes. Mais à un moment, aussi bien financièrement que pour s'occuper, il doit chercher un autre emploi. Et donc il devient propriétaire et gestionnaire d'une boutique de magie, au sein de laquelle il va également employer Anya. Donc Anya, l'ex-démon redevenue humaine, Anya essaye de comprendre les rouages de la société humaine, et ce dont elle se rend compte, c'est que l'argent est très important, puisqu'il permet d'obtenir des biens et des services selon ses propres dires. Et donc l'argent est une chose très importante pour Anya. Donc le 4 de denier, normalement, représente le fait de se protéger, de ne pas tout donner, d'investir pour soi, d'investir sur soi, de rechercher la sécurité et la stabilité, et la peur du changement. À l'envers, il représente l'avarice, le fait d'être pingre, le matérialisme et le fait de dépenser au-dessus de ses moyens. Pour moi, avec cette carte, on peut parler à la fois de Giles et d'Anya, puisque ce que Giles recherche, c'est justement la sécurité, la stabilité. C'est clairement un investissement qu'il fait, un investissement professionnel et financier. Et avec Anya, on explore cette dimension d'avarice, le fait d'être pingre, d'être matérialiste aussi, même si
Anya, c'est un personnage que j'adore, mais voilà, elle permet d'explorer cette dimension. Voilà. On ne voit aucun personnage, mais il y a beaucoup de choses à dire. Alors, le 5 de denier, c'est la carte qui me fait penser à... quand j'ai dû expliquer le 5 de denier à mon mari, je lui ai dit, bah, t'imagines une scène écrite par Charles Dickens avec les pauvres petits malheureux dans la neige qui regardent par la fenêtre. C'est vraiment ça. Donc ici, on a je crois qu'on dit les mignons ou les moines, je ne sais plus. En tout cas, les serviteurs de Gloria. Donc c'est des sortes de petits démons euh, qui sont qui adorent Gloria puisque Gloria est une déesse. Euh, donc c'est des petits démons qui lui rendent hommage et qui l'aident, pas hommage puisqu'elle n'est pas décédée, qui l'admirent, qui l'adorent et qui l'aident dans sa recherche de la clé qui est représentée ici. Et qui font tous ces caprices qui se plient en quatre pour essayer de la rendre heureuse. Elle est odieuse avec eux. C'est très rigolo, même si quelque part c'est triste, mais c'est très rigolo. Euh, donc, le 5 de denier représente les difficultés financières, la perte d'emploi de sa maison, l'absence d'abondance. Et à l'envers, il représente le fait de se remettre d'un passage à vide, notamment financier, un nouvel emploi, une nouvelle opportunité financière et la pauvreté spirituelle. Alors on peut imaginer que cette notion de perte de la maison, c'est ce que Gloria traverse en étant coincée dans notre dimension, enfin dans la dimension de Buffy en tout cas. Euh, Après, on peut l'appliquer on va dire les petits moines, hein, parce que je ne sais plus exactement comment ils sont appelés dans la série. Euh, ces petits moines, clairement, ils font mal au cœur, hein, parce que clairement, ils sont pas très bien nourris, pas très bien logés. On voit qu'elles leur mènent vraiment la vie dure. C'est plus des esclaves que des serviteurs. La notion de pauvreté spirituelle est intéressante parce que est-ce que ça s'adresse à justement ces moines qui n'ont d'autre choix que d'adorer un dieu exécrable? Je ne sais pas. Il y a plusieurs choses. Je vais dans plusieurs directions. Je crois que c'est aussi une référence au fait que, clairement, que Gloria est odieuse avec eux et qu'elle les maltraite, qu'elle les exploite. Alors, le 6 de denier. Donc, nous avons Alfrec. Donc, c'est un démon vengeur. J'en ai déjà parlé dans une des autres vidéos. C'est donc une ex-collègue d'Anya. Anya était un démon vengeur qui protégeait les femmes bafouées, tandis que Alfrec préfère s'occuper des enfants maltraités. Donc c'est ça qui est représenté, hein, c'est je pense le fait elle rend justice, c'est ce qu'elle a l'impression de faire, de rendre justice aux enfants maltraités. Parce que donc le 6 de denier, normalement, c'est le partage, le don, le cadeau, se montrer charitable et généreux. C'est un équilibre et une justesse matérielle. À l'envers, ça représente les dettes, les problèmes financiers, l'égoïsme, ignorer les difficultés des autres, donner, mais en attendant un retour. Je pense que c'est l'idée qu'elle vient en aide et qu'elle est généreuse vis-à-vis des enfants qui avaient besoin d'elle. Oui, c'est une sorte de justice, mais très perverse, vu que un démon vengeur se venge vraiment, donc c'est pas beau à voir.
il y a peut-être cette notion d'ignorer les difficultés des autres, puisque en essayant de rendre justice aux enfants, finalement, elle fait des choses atroces euh, aux personnes qu'elle punit. Euh, il y a cette idée de peut-être de donner en attendant quelque chose en retour, c'est-à-dire que quelque part, elle est employée, elle fait partie d'un système, hein, elle a, bah, comme dans une entreprise, des comptes à rendre. Elle doit être suffisamment performante dans sa vengeance. Euh, donc, cette justice qu'elle rend aux enfants n'est pas désintéressée. C'est pour, quelque part, c'est aussi pour servir ses intérêts à elle, parce qu'elle sait qu'elle aura des problèmes si elle n'est pas suffisamment odieuse dans sa vengeance, si elle ne fait pas ses chiffres, en fait, quelque part. Euh, voilà, très, très intéressante cette carte. On reste dans la même équipe, je vais dire, avec le 7 de Pentacle, puisqu'on a, en anglais, c'est The Offering, donc je pense qu'en français, c'est, je ne sais plus comment on dit en français, The Offering, je ne sais plus. Euh, donc c'est le boss, le boss d'Alfrec et Anya, au moment où elle était démon. Donc c'est le, oui, le chef des démons vengeurs, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Alors normalement, le 7 de denier représente la patience, le travail acharné, des progrès lents et réguliers. À l'envers, il représente le fait d'abandonner trop vite, la fainéantise, le fait d'espérer pour rien. Euh, pour moi, le lien n'est pas évident. Alors, il attend bien sûr un travail acharné de la part de ses démons. C'est peut-être pas lui qui réalise le travail, mais il l'attend. Enfin, c'est un boss, hein, donc voilà, il veut des résultats. Peut-être que c'est peut-être que c'est pour ça qu'il a été choisi pour représenter le 7 de denier. Euh, oui, je pense que c'est ça que j'ai envie de voir là-dedans. Alors, le 8 de Pentacle. Euh, je pense que la scène, c'est dans l'épisode musical, donc euh, la chanson de Giles, donc dans la saison 6. Euh, la chanson de Giles au moment où euh, il se rend compte que sa présence pousse Buffy à se reposer sur lui plutôt qu'à devenir une adulte accomplie. Euh, donc normalement le 8 de denier représente donc l'harmonie au travail, un travail de qualité, acquérir des compétences et pratiquer. Et à l'envers il représente le perfectionnisme, le fait de manquer d'ambition ou de direction et le fait de régler les problèmes des autres. Alors, il y a aussi bien l'interprétation à l'endroit qu'à l'envers. Donc, je pense que clairement, Giles estime qu'il a fait un travail de qualité en apprenant plein de choses à Buffy, qu'elle a acquis des compétences incroyables, qu'elle s'est entraînée très dur, mais bah, que sa présence l'empêche justement de se perfectionner, de trouver des directions par elle-même. Et donc, comme je le disais, qu'elle s'appuie sur lui pour régler les problèmes, pour régler ses problèmes. Et donc, ça l'empêche de grandir. Voilà. Je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter ici. Alors, dans le 9 de Pentacle, nous avons Anya. Donc, c'est une soirée d'Halloween qui a été organisée au magasin, donc à la Magic Box. Donc, je crois qu'on est... Est-ce qu'on serait pas dans la saison 6? Je crois que c'est le moment où Alex va la demander en mariage.
C'est juste avant qu'Alex la demande en mariage, elle célèbre le fait d'avoir réalisé un très bon chiffre d'affaires sur sa soirée. Donc c'est un peu un moment, entre guillemets, un moment parfait pour Anya, puisque c'est le moment où ses aspirations professionnelles et personnelles vont se rejoindre et bah, tout va bien en fait. C'est un peu un moment idyllique dans sa vie. Donc le 9 de denier représente normalement la sécurité, la stabilité, l'abondance et l'indépendance. Bah, clairement, oui, Anya, en étant devenue... je ne suis pas sûre qu'elle est co-gestionnaire de la boutique de magie, mais en tout cas, elle y travaille et elle, elle n'est pas que employée. Je pense qu'elle reçoit quand même... Bref, c'est pas du tout la question. En tout cas, oui, ça, ça représente son indépendance financière, son abondance, enfin le fait de bien gagner sa vie, d'avoir réussi à trouver une sécurité, une stabilité. À l'envers, ça représente le fait de se sentir coincé dans une cage dorée, un contretemps dans la réussite matérielle, se comparer aux autres, être envieux. Euh, on est plutôt dans l'interprétation à l'endroit, hein, ça, je pense que c'est un peu évident. Euh, Après, Anya est clairement un personnage qui a tendance à se comparer aux autres, être envieux, je ne sais pas, être contente de ce qu'elle a, ça c'est sûr. Euh, mais pour moi, ça représente les côtés positifs ici. Alors, pour le 10 de Pentacle, nous avons Dracula, je crois, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le premier épisode de la saison 5. Donc, normalement, le 10 de denier représente l'héritage, la descendance, la sécurité financière, la stabilité familiale, les liens familiaux. À l'envers, il représente les conflits familiaux, la mésentente, les problèmes financiers et la solitude. Alors, c'est très intéressant ça, euh, parce que c'est un épisode bizarre. C'est un épisode un peu qui est différent du ton. Il est un peu off, un peu comme si on cherchait à définir la série un peu différemment. Mais en tout cas, Dracula euh, représente cet héritage, ce côté précieux. Pas précieux, mais il y a une idée que ça a de la valeur. Que c'est pas un vampire anodin, c'est le vampire. Euh, et comme s'il avait potentiellement un héritage à transmettre à Buffy. Euh, Quelque chose d'intéressant à lui apprendre. Euh, et dans le principe des conflits familiaux et de la mésentente, bah, ça se passe pas très bien, hein. Buffy le trouve extrêmement grossier. Donc voilà, peut-être que c'est ça qu'ils ont voulu explorer. L'épisode est très, très étrange. C'est un ton différent. Et est-ce que c'est ça qu'ils ont voulu illustrer avec cette carte? Peut-être. On va rester sur cette idée. Alors, le page de Pentacle, nous avons Amanda. Donc Amanda, c'est l'une des potentielles. Donc on est dans la saison 7. Donc c'est une jeune fille qui étudie au lycée de Sunnydale, euh, qui va apprendre bah, qu'elle est potentiellement une élue, potentiellement une des tueuses. Donc le valet de denier représente l'opportunité professionnelle, le changement au travail, un message concernant la famille ou l'argent, un étudiant, les études, l'apprentissage. À l'envers, il représente une vision sur le court terme, des promesses non tenues, des problèmes à l'école, des difficultés d'apprentissage et des investissements hasardeux. Bah, clairement, on a cette idée d'étudiant
et d'apprentissage, puisque Buffy, en recrutant toutes les potentielles, essaye de leur transmettre euh, le savoir qu'elle possède. Elle essaye de les former. Donc clairement, Amanda a un statut d'étudiant, aussi bien de par le fait qu'elle était au lycée que son statut de potentielle tueuse. Est-ce que le fait qu'elle ait une potentielle fait référence à cette idée d'opportunité professionnelle? Peut-être. Euh, Vision sur le court terme, c'est un peu glauque, hein, mais c'est l'idée que une tueuse potentielle ou élue a une espérance de vie très courte. Euh, Problème à l'école, difficulté d'apprentissage. C'est un personnage très étrange, hein, qui s'exprime bizarrement et qui a... Je sais qu'il y avait tendance aussi, je pense, à se battre à l'école. Donc c'est... voilà, peut-être que c'est en référence à ça. On arrive sur une de mes cartes préférées, le chevalier de Tentacle. Et c'est Riley. Donc Riley, c'est dans les saisons 4 et 5. Donc c'est on va dire, le meilleur soldat de l'initiative. Euh, donc il devient également le petit copain de Buffy. C'est mon personnage préféré de toute la série. Euh, c'est un personnage que je trouve extrêmement touchant et je pense que c'est vraiment pertinent de l'avoir mis en chevalier de denier, euh, puisque dans le chevalier de denier, il y a cette idée on voit ici, travail acharné, régularité, routine, efficacité. Euh, c'est vraiment le personnage qui a dû travailler toute sa vie pour acquérir les compétences qu'il a. Euh, donc, c'est frappant parce qu'il il est excellent dans son travail, quelque part. Hein. Par rapport aux autres soldats, c'est lui le meilleur. Mais il se rend compte que ce pourquoi il a travaillé toute sa vie, c'est un dixième, un centième, un millième de ce que Buffy est capable de faire, entre guillemets, sans effort. Même si Buffy a travaillé aussi, mais voilà, il y a ce côté magie qui fait que voilà, c'est un peu un super-héros, hein, Buffy. Donc, clairement, elle a beaucoup plus de force et beaucoup plus de facilité que n'importe qui. Euh, et il y a une grande souffrance émotionnelle dans ce personnage. Déjà, il y a la déchéance de se rendre compte que il a donné tout ce qu'il pouvait. Il n'est pas du tout le meilleur. Il l'a été, il a cru qu'il le resterait toute sa vie, mais il ne l'est plus. Euh, et il peut même pas en vouloir à Buffy parce qu'il l'aime. Enfin, bon voilà, les débats sont lancés parce que c'est vrai qu'à un moment le personnage s'obscurcit, il y a beaucoup de choses très dures qui se passent aussi. Il fait des erreurs, euh, mais je pense qu'il aime sincèrement Buffy et il l'admire. Et donc c'est difficile aussi de traverser, de se faire prendre sa place de champion par quelqu'un qu'on aime. C'est c'est un trauma difficile au-delà duquel il est difficile de passer. Euh, un trauma dans lequel je me retrouve énormément. Donc normalement, le cavalier de denier représente l'esprit pratique et méthodique. En tant que soldat, évidemment, on y est. La patience et le travail acharné, on y est à 100%. La régularité, la routine et l'efficacité. Donc excellent choix pour cette carte. À l'envers, il y a l'idée de se montrer paresseux, de procrastiner, de s'entêter et de s'ennuyer. Donc pour moi, c'est vraiment c'est la carte parfaite, mais clairement à l'endroit. Euh, voilà. Alors, la reine de denier, nous avons Nikki Wood.
Donc c'est une tueuse dans les années 80 à New York qui a été tuée par Spike euh, dans le métro. Hein. La scène est très bien représentée. Euh, donc la reine de denier représente l'ancrage, le confort du foyer, une personne qui prodigue amour et soin. À l'envers, elle représente le déséquilibre de la vie personnelle et professionnelle, déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle, l'avidité, des difficultés financières et une mauvaise gestion. Euh, je pense que c'est surtout les côtés négatifs qui sont intéressants dans cette carte. Donc le déséquilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Euh, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Nikki avait un fils qui, qu'on voit après dans la carte suivante, euh, et qui a été plus ou moins, bah, qui n'a pas été capable de s'en occuper comme elle l'aurait voulu, de par son devoir de tueuse. Euh, donc ça engendrait clairement un déséquilibre et un inconfort, euh, et probablement beaucoup de... Comment je peux dire? Probablement qu'elle se sentait terriblement coupable de ne pas pouvoir offrir le confort d'un foyer à son enfant. Euh, voilà, je pense que c'est ça qu'ils ont voulu représenter avec cette carte. En tout cas, c'est la première chose que je vois. Donc pour terminer cette longue série de vidéos, nous avons, comme je vous le disais, le roi de denier, donc Robin, le fils de Nikki. Donc dans la série, donc on est dans la saison 7, c'est le nouveau principal du lycée, qui sera aussi à un moment le petit ami de Buffy. Euh, donc il représente, le roi de denier représente à l'endroit la stabilité, l'abondance et la discipline. Et à l'envers, il représente l'autorité et le contrôle, la jalousie, l'attachement maladif au plan matériel. Hmm. La notion de discipline, on l'a clairement, puisque je pense que c'est un des héritages que sa maman lui a légué, cette notion de travail acharné, régulier. Euh, pour moi, la stabilité, c'est justement ce dont il a manqué. C'est son trauma, le trauma sur lequel il travaille. Euh, et oui, un trauma lié à l'attachement. Peut-être pas matériel, mais c'est logique, je pense, de l'avoir dans la même suite que sa maman, puisque bah, son trauma est lié justement à la non-présence de sa maman. Euh, voilà, voilà. Je suis arrivée au bout de ces très longues vidéos. Je ne sais absolument pas à quel point c'était intéressant, chouette de m'écouter. Peut-être qu'il n'y a plus personne à la fin de cette cinquième partie. Euh, Dites-moi si vous aimez la série, si mon analyse vous a semblé juste, intéressante, ou voilà, si vous avez une autre interprétation, ou si peut-être que ça vous a donné envie de revoir la série. Ça, ce serait chouette parce que sincèrement, je la conseille à tout le monde. Et c'est pas du tout. Je sais que pour beaucoup de gens, c'est une série vraiment légère qui se regardait quand on était ado. Mais pour l'avoir regardé un très grand nombre de fois et tout au long de ma vie, donc de mes 16-17 ans jusqu'à 20 ans après, je continue à la regarder régulièrement. Et je vous promets qu'il y a des dimensions sublimes dans cette série. C'est, il y a des dimensions sublimes dans cette série.
Voilà, moi ça m'a énormément appris en tant qu'écrivain, en tant qu'artiste. Euh, c'est une série qui m'a apporté beaucoup de choses. C'est des personnages qui m'ont suivi toute ma vie, qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé dans beaucoup de situations. Donc voilà, je sais pas si ce ressenti est partagé avec d'autres personnes. N'hésitez pas à me faire savoir que c'est le cas pour vous. Euh, Peut-être que ça va vous donner envie de découvrir la série. Je suis pas sûre que vous aurez tenu les 5 vidéos si vous ne connaissez pas la série, mais on ne sait jamais. Eh bien, merci à vous si vous entendez ces dernières phrases. Euh, N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Et à très bientôt. Et je vous souhaite longue vie et prospérité.